Ok, salut tout le monde, bonjour les bowlers, on se retrouve aujourd'hui jeudi 4 février, nouvelle vidéo, nouvelle séance d'entraînement. Aujourd'hui c'est axé gym, on va avoir du HSPU, on va avoir du pull-up, on va avoir un skill sur le handstand. Passage du head coach qui vous fait un petit coucou. Coucou les amis. Comme d'habitude, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, pensez à venir vous abonner à la chaîne, le petit bouton juste sous la vidéo. Pensez aussi à partager à votre entourage pour faire bouger un maximum d'entre vous. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne comme je disais l'autre jour. C'est cool, il faut que ça continue comme ça. Pour l'échauffement, vous allez démarrer par prendre un peu de temps sur la mobilité, notamment sur le haut du corps, d'accord, travailler au niveau de vos épaules, au niveau thoracique, etc. Et ensuite, tout ce qui va être déplacement d'animaux sur 5 à 10 minutes, comme vous avez l'habitude de faire à la boxe, tout ce qui va être marche de la chenille, de l'araignée, etc. Le but, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des chaînes articulaires, d'accord, pour être prêt pour la suite. La suite, c'est quoi? Vous allez venir faire 3 tours pour un max de répétitions. On va alterner entre une phase de poussée et une phase de tirage. Sur la phase de poussée, vous allez venir faire pendant 1 minute un maximum de strict HSPU. Donc on pense bien, on est contre le mur, d'accord, jambes tendues, bras tendus au départ, je viens toucher le sol vraiment sur le dessus de la tête et je me repousse bras tendus à l'arrivée. Si jamais vous n'arrivez pas à faire de strict HSPU, on fait la variante avec les pieds sur un meuble, d'accord, pour avoir vraiment un angle de 90 degrés au niveau des hanches et bien descendre verticalement toujours. Ensuite, vous allez prendre 30 secondes de récup, on va enchaîner avec du keeping HSPU pendant 1 minute. Donc 1 minute, max de rep en keeping HSPU. Pareil, si vous n'arrivez pas à faire la variante du keeping HSPU, d'accord, vous allez venir passer sur des hand release push-up, cet exercice-là, que je présente juste après. 30 secondes de récupération et on termine du coup dernier exercice, hand release push-up pendant 1 minute. Donc tout simplement une pompe. Vous allez venir poser la poitrine au sol, relever les mains, reposer les mains au sol et vous repoussez, d'accord. Pensez bien à chaque fois à juste poser la poitrine au sol, restez bien gainé et à bien verrouiller les bras en haut, d'accord. Si jamais vous avez fait le hand release push-up en variante 2, pour la variante 3, vous allez me faire des knee push-up, donc sur les genoux, je viens toucher le sol et je remonte, d'accord. 3 fois 1 minute max de rep, vous allez venir cumuler tout ça, ça vous fera votre score pour la première partie. Vous prenez 2 minutes de récup et on passe sur le même style d'exercice, le même format de travail, mais sous forme de tirage. Vous allez démarrer avec maximum de strict pull-up pendant 1 minute. Donc bras tendus sous la barre et je viens me tirer jusqu'à ce que le menton passe au-dessus de la barre, d'accord. 30 secondes de récup. Si jamais vous n'arrivez pas à venir faire des strict pull-up, vous allez venir faire toute variante de tirage qui va bien, ou alors vous allez venir pouvoir utiliser un élastique si vous avez pour venir mettre accroché à votre barre, d'accord, et passer les pieds dans l'élastique pour simplifier votre action. 30 secondes de récup, ensuite on passe sur du keeping pull-up, donc là avec un petit balancier, d'accord, en se concentrant bien sur la transition holo et arche et toujours en monter le menton au-dessus de la barre en position haute et venir bras tendu en position basse, d'accord. Pendant 1 minute, on vient accumuler un maximum de reps. Si jamais vous n'avez pas les strict pull-up, les keeping pull-up, vous venez passer sur une variante de tirage au poids du corps horizontal comme on a l'habitude de faire, d'accord. 30 secondes de récup et on finit du coup pour nous avec du tirage horizontal, donc suspendu sous la barre, mais cette fois-ci on va venir tirer la barre à hauteur des pecs, d'accord, donc en tirage horizontal alors qu'avant on était en tirage horizontal. Si vous avez cette variante d'exercice là juste avant, vous allez finir avec un tirage où vous allez venir tirer un objet, d'accord, un haltère, un kettlebell, une barre, un sac, tout ce que vous voulez pendant 1 minute. 2 minutes de récup à la fin de tout ça et on reprend ici pour faire 3 tours total. Donc je fais un coup ici, 2 minutes de récup, un coup ici, 2 minutes de récup, 3 fois. On va pouvoir terminer après tout ça par une petite phase de skill sur le handstand hold. Donc la phase de skill je la mets après, mais vous pouvez aussi la mettre avant ça, d'accord, c'est à vous de voir, à vous de gérer. 3 exercices et 3 tours à réaliser pour la qualité, donc là on prend son temps. Le premier exercice c'est des wall facing flutters, donc vous venez face au mur, les mains à une dizaine de centimètres de mur, bien gainées, les hanches juste au-dessus des épaules, d'accord, alignez bien poignets, épaules avec le bassin, d'accord. Et ensuite vous allez avoir un pied qui va reposer contre le mur et l'autre qui va être aligné avec le bassin. Et le but du jeu, ça va être alterner la jambe au mur et la jambe au-dessus du bassin, d'accord. En travaillant comme ça pendant 30 secondes et en contrôlant votre mouvement, il doit y avoir une phase où il n'y a aucun pied qui touche le mur. Deuxième exercice, ça va être du handstand hold avec un pied qui va venir latéralement toucher le mur, d'accord. Donc vous allez venir vous lancer de côté par rapport au mur et venir vous équilibrer avec le pied côté mur qui va venir du coup toucher le mur. Pareil, 30 secondes de maintien de chaque côté à peu près.
Et on termine avec du shoulder tap pendant 30 secondes. Donc là, soit face au mur, soit dos au mur. Vous pouvez tester les deux, d'accord? Alterne entre les deux. Cherchez à être le plus proche possible du mur et avoir juste les pieds en contact avec le mur, d'accord? Pas les cuisses, pas les hanches, qui doivent être bien alignés avec les épaules et les poignets. On est bon pour cette séance. J'ai beaucoup parlé, j'espère que tout est clair. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez vos messages. Je suis là pour vous répondre, pour vous éclairer, pour vous orienter vers d'autres exercices si besoin. On se retrouve demain pour le prochain WOD. Passez une bonne fin de journée, un bon entraînement et prenez soin de vous. Ciao à tous.